la fête. Wouh. Bienvenue dans Chuck, le nouveau podcast où je parle avec des gens de tout type, de tout genre et de tous horizons. Bienvenue pour ce premier épisode. Je suis en compagnie autour de la table de trois merveilleuses personnes. Alors, il est graphiste, printmaker, mais avant tout gouailleur. Il tient le compte Insta Le Standard Atelier. C'est Thibaut Desbrous. Bonsoir. Comment ça va tout le monde? Il est réalisateur, clipper, monteur, directeur de production. Bref, c'est un véritable couteau suisse. Mais tout le monde s'en fout car il ne les résume qu'à sa taille. C'est Flavien. Il y a eu plus d'applaudissements pour Thibaut que pour Flavien. J'aimerais qu'on se réapplaudisse un peu. Les gens me détestent. Bravo Flavien, bravo. Il est photographe, infographiste, graphiste. Il n'aime pas forcément souffrir malgré son nom de famille. C'est Théo Mazo. Bonjour. Ça me fait trop plaisir d'être avec vous aujourd'hui les copains. Je dirais même ce soir car nous enregistrons ce podcast en soirée. By night. Comment ça va? Super, et toi? Bah écoute, je suis ravi. Ça fait longtemps que j'ai envie de lancer un nouveau podcast. Et on est tous contents de faire ça avec toi. Également. Super. Eh ben écoutez, je suis ravi de ça. Bon, comme je l'ai dit, trois personnes autour de la table. Théo, Thibaut et Flavien. Thibaut, on va commencer par toi. Est-ce que tu peux vite fait te présenter? Eh ben écoutez, faut savoir qu'on est à Rennes ce soir. Tout à fait. Et voilà. Et moi du coup, j'ai 22 ans. Je travaille à Nantes dans un métier qui me plaisait beaucoup parce que je vais peut-être changer bientôt. Et voilà, je bosse sur des vieilles machines, je fais des trucs chouettes. J'essaie de créer quand je peux et de voir un max les gens autour de cette table. Des vieilles machines d'imprimerie. Ouais, voilà. Exactement, tu es fan d'imprimerie, d'où le nom Printmaker que j'ai appris en préparant cette émission. Tu as tout compris. En allant sur ton magnifique compte Instagram qui s'appelle Le Standard Atelier. Il y a le Wikipédia aussi si tu veux. De ton Instagram. Le mec a déjà son wiki, il l'a créé. Bah tiens, on l'entend beaucoup. C'est Flavien, comment vas-tu Flavien? Je vais très bien. Est-ce que tu peux te présenter à ton tour? Flavien, bah écoutez, je fais 2m10, je fais du basket et je mesure du 47 en pointure de pied. Si vous voulez m'acheter des chaussures, plutôt des Air Max. C'est plutôt une tongue en parlant de chaussures. Exactement, mais pourquoi Flavien dis-tu tout cela? Est-ce que c'est parce qu'on te le pose ces questions-là tous les jours? Eh bien, pas plus tard qu'au supermarché, la dernière fois que j'y suis allé. Exactement. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir avoir ces petites remarques. Ça m'égaye mes journées, quoi. C'est ça. Si jamais des gens qui peuvent potentiellement écouter reconnaissent un petit peu ta voix, il faut savoir que dans un précédent podcast que j'avais fait qui s'appelait Gamin, qui était un podcast sur l'adolescence, il sera bien sûr en lien dans la description de ce podcast pour ceux qui veulent le réécouter. Flavien, tu étais déjà venu dans un épisode justement pour parler des particularités physiques et du coup de la tienne qui était le fait que tu mesures 2m10. Exactement, c'est pour ça que je rebondissais. Excellent. Un petit peu la balle au rebond, quoi. Exactement. Et une autre personne d'ailleurs que vous avez potentiellement déjà entendu dans un épisode de Gamin, c'est Théo. C'est moi-même en effet. Comment vas-tu Théo? Bien et toi? Depuis le temps. Bah, depuis hier. Je disais depuis le temps, depuis la dernière fois que tu es venu oui, à un micro déjà... me parler, c'était il y a 1 an et demi. Dans déjà. mon appartement. Dans ton appartement à l'époque. C'était une super expérience. Est-ce que tu peux aussi te présenter pour les gens qui n'auraient potentiellement pas écouté Également, oui, je peux me présenter. Alors, je m'appelle Théo Mazo et je suis jeune employé dans une imprimerie qui fait un peu référence à Thibaut Desbrous, mais moi je travaille sur des machines un peu plus neuves, si je puis dire. Ouais. Et sinon, je suis à côté de ça, je fais de la photographie que je poste sur mon compte Instagram. Très bon photographe. De toute façon, tous les Instagram de ces trois personnes ainsi que du mien, suis-moi sur Instagram @gentilgamin, seront dans la description du podcast. Et je me lance aussi dans une aventure de 3D et on entreprend peut-être avec Thibaut Desbrous de faire une aventure ensemble, peut-être dans les années qui vont arriver, dans les mois qui vont arriver. Et oui, ils vont faire Koh-Lanta. Exactement. Denis Brognard sur la piste. L'épreuve du poteau. Et on leur souhaite bien du courage. Merci en Jamy. effet. J'ai l'impression d'être Jean-Pierre Pernaut. RIP Jean-Pierre Pernaut. Enfin, RIP la carrière. RIP la carrière. Enfin, un grand homme. Très belle carrière. Le JT, on va dire. Le JT, en tout cas. Le JT, il a sa propre émission maintenant. Nous avons commencé à peine le podcast depuis 5 minutes et ça se barre déjà en cacahuète. Totalement. Je dis cacahuète pour ne pas dire couille car ma mère écoute ce podcast. Bonjour maman. Bisous Maryse. Bisous Maryse. Enchanté. Alors, justement, pour parler un petit peu de Gamin, qui a été le podcast que j'ai fait juste avant, qui sera en description, je le rappelle, qui est un podcast sur l'adolescence. Eh bien, on va dire que de mon côté, en tout cas, de l'eau a coulé sous les ponts depuis ce temps-là. Et je pense que pour vous aussi. Et si j'ai décidé de vous inviter
tous les trois autour de la table ce soir. C'est justement pour faire une transition entre ce podcast qui parlait d'adolescence et notre situation actuelle, car nous quatre, et d'ailleurs Théo depuis récemment, nous Oui. sommes rentrés dans la vie active. On n'est plus au chômage. Le monde de l'emploi. Alors, oui, tu n'es plus au chômage. Nous sommes dans le monde, et du coup, on peut dire que nous sommes potentiellement, ce que la société pourrait dire, nous sommes devenus adultes. On paye pas nos impôts encore. Non, c'est ça, on n'est pas encore vraiment des. En même temps, je gagne pas Premier assez d'argent. sujet à débattre. je ne paye pas encore, je ne gagne pas assez d'argent pour payer d'impôts, mais voilà. Donc nous sommes rentrés dans la vie active, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Nous sommes devenus adultes, et du coup, je vais commencer juste pour résumer. On va résumer chacun un peu notre parcours pour savoir comment on est arrivé ici. Déjà pour vraiment grossièrement résumer tout ça, tous les quatre on s'est rencontrés quand on était en études dans une ville. Avec Flavien, nous on était en études dans une filière audiovisuelle. Exact. Et Thibaut et Théo étaient en design graphique. Voilà, on s'est rencontrés tout ça. Ça c'était juste après le bac. Par la suite, certains d'entre nous ont eu des petites expériences. Par exemple, je sais que Thibaut et Théo, vous êtes allés au Canada. Exact. Pas en même temps. À Pas en une année même d'écart. temps, mais pendant un an, vous Oui. êtes allés au Canada. Et ensuite, juste après ça, vous avez commencé dans la vie active. C'est ça. Lui un peu plus tôt. Lui un peu plus tôt, mais bon, il y a quand même eu de la vie active. Je crois que j'ai plutôt bien résumé le parcours de chacun. Est-ce que chacun votre tour, vous allez pouvoir expliquer un petit peu ce que vous faites aujourd'hui dans votre vie d'adulte? Flavien. Dure question. Depuis la fin de mes études. Tout à fait. Parce qu'on Le entreprend aussi. parcours. Oui, depuis la fin de tes études, ce que tu fais actuellement. Alors moi, à la fin de mes études, dans l'audiovisuel, je voulais me lancer un petit peu dans le bain. Je sais que j'avais pas mal de mes camarades qui voulaient potentiellement continuer les études, parce que moi j'ai fait un BTS, donc une formation sur 2 ans, mais je me sentais assez... Enfin, j'avais la volonté en fait de prendre tout de suite le travail, parce que le fait d'aller dans un cours et d'apprendre par le cours m'intéressait plus. J'avais envie d'apprendre en voyant des professionnels et en travaillant au contact du métier qui me passionne. Donc c'était un petit peu le but. J'avais pas mal cherché des projets bénévoles au départ pour un peu me faire de l'expérience dans l'audiovisuel. Et de fil en aiguille, j'ai trouvé un service civique dans la ville d'Angers en tant que directeur de production, en gros. Donc c'est un service civique avec pas mal de responsabilités dans une association. Avec un immense salaire. Avec un immense salaire de 600 €. Merci par le mois. service civique. Merci le service civique. Ça m'a permis, mais en même temps, ça m'a permis de faire des petites économies parce que j'étais retourné chez mes parents aussi à ce moment-là. Donc ça a été une petite année un petit peu d'économie. Et donc, oui, avec ce service civique-là, de commencer à connaître, se faire un réseau, travailler avec des gens et prendre de l'expérience dans tout ce qui est le domaine du clip musical, de la captation de concerts et d'événements. Et voilà, et la direction après artistique s'est fait naturellement avec des artistes avec qui je travaillais, où on a eu des affects particuliers pour travailler ensemble sur des projets, moins en tant que producteur, mais plus en tant que réalisateur et Directeur directeur artistique. artistique, exactement. Ok, Voilà. très bien. De ton côté, Thibaut. Et alors déjà moi je tiens à dire que ce que disait Flavien était relativement intéressant, et j'ai pu avoir ce sentiment aussi de vouloir aller rapidement au contact du monde professionnel peu de temps après, pas en faisant non plus des années d'études. Et C'était quoi qui te poussait à faire ça? Enfin, qui t'a poussé justement à pas... Parce que dans ton entourage, que je connais aussi, beaucoup de gens ont continué derrière, et t'étais vraiment un des seuls qui a décidé, lui, de directement s'insérer dans la vie active. J'imagine que la confiance en soi a dû aider, et il y a une sorte de niaque aussi. Je sais pas, c'est cool les études, mais alors en fait ça peut paraître paradoxal, mais j'étais presque plus effrayé par la poursuite de longues études que directement amorcer le boulot, quoi. Okay. Et du coup j'ai pris une option qui me paraissait être un bon compromis, qui a été l'année au Québec, où là du coup c'était pendant un an complètement seul, et le sujet est quand même sur le fait de devenir adulte, et ça a été une année assez intéressante pour ça, parce que c'est vraiment un an où on se débrouille tout seul. La famille est loin, les amis sont loin, du coup on crée de nouvelles ressources, quoi, on apprend à se débrouiller. Et il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que en fait avant de partir au Québec, j'avais eu déjà une proposition d'emploi dans le job que je continue de pratiquer actuellement, et du coup ça c'était aussi une super sécurité
en termes de job et qui a aussi poussé, qui m'a poussé à aller ensuite directement dans le milieu professionnel juste après les études. Super. C'était très bien résumé. Tout comme toi, Flavien. Je te l'ai pas dit, mais c'était Ouais, bien. J'ai beau. parlé trop longtemps, je pense. Pas du tout. C'est pas grave. Tu es passionnant, Flavien. Tu es poli, mais les chiffres montrent qu'on a déjà perdu 50% de l'audience. Sache-le. Et toi, Théo? Et bah moi. Trop long. Voilà. Boring. J'espère que ça vous a plu. Bref, moi c'était un peu similaire à Thibaut. Suite à mon année de BTS, je suis allé également au Québec, à Rivière-du-Loup. Et pareil, j'ai dû faire plutôt une année où on était loin de la famille, loin des amis, un peu se débrouiller et apprendre à redécouvrir une culture et un paysage et tout un nouveau pays au final. Donc c'était super chouette. Et on va dire que là, quand je suis revenu en France, j'étais plus dans une optique pas forcément de reprendre les cours. C'est pas ce qui m'enjaillait le plus, on va dire. Et j'avais pas forcément envie de commencer la vie active. Donc j'étais un peu dans le cul entre deux chaises, si je puis dire. Et je me suis dit, quitte à ne pas être certain de ce que je vais faire, c'est autant m'auto-former, par exemple sur de la 3D. Ce que j'avais commencé à faire, ce que j'ai toujours. Donc tu fais des formations en ligne, c'est ça? Exactement, Ok. j'ai commencé à faire des formations en ligne en septembre, après, comme tout le monde. Je me suis dit que j'allais aller dans mon appart en septembre et faire une semblant d'année scolaire, mais un peu solo chez moi, essayer de trouver un travail à côté pour assurer mes fins de mois. Et là, je viens d'être embauché du coup dans une imprimerie où je suis infographiste, graphiste, et tout se passe bien. Et j'ai eu mon premier salaire. Ça fait du Et bien. alors, ça fait quoi? Ça fait du bien, hein. C'est mon premier de cette année en tout cas, et ça fait du bien. Trop bien. Beaucoup de techniques Et aussi. du tu coup, disais. moi, si, Oui. ouais, c'est ça qui était aussi intéressant. Et ce pourquoi je voulais parler de tout ça, il y avait aussi, du coup, toute cette notion, et tu l'as dit Thibaut, sur le thème du podcast, en tout cas, que je voulais mener pour ce premier, en tout cas, épisode, qui était vraiment la notion de devenir adulte. Parce que c'est quelque chose que vraiment, moi, j'ai conscientisé, même si ça fait plusieurs temps que je suis plus rattaché au foyer fiscal de mes parents, et que je suis indépendant financièrement, même pendant mes études. En tout cas, c'est vraiment récemment où je me suis senti être adulte, et je me suis senti un peu toutes ces responsabilités d'être adulte. Et du coup, c'est la fameuse question que j'ai envie de vous poser. De votre point de vue à vous, subjectivement, pour vous, c'est quoi être adulte, justement? Question difficile. Je ne sais pas. Moi, je sais que là, vu que mes parents m'ont encore aidé financièrement, on va dire, vu que j'avais pas de travail, que je faisais une formation en ligne, autant dire que les revenus n'étaient pas très hauts. Au beau fixe? Oui, exactement. Mais du coup, là, mes parents devaient toujours m'aider un peu pour boucler mes fins de mois, pour boucler, même pas payer un peu mon appart et m'aider un peu au niveau de la bouffe. Du coup, être adulte, là, ça commence doucement, tranquillement, vu que je Après, il commence à n'y a pas que Il l'argent. n'y a non pas plus. que c'est l'argent, ça, exactement. c'est que, Il y ouais, a... Parce que tu as aussi pris un appart. Oui, il y a l'indépendance qui Ouais. joue beaucoup en compte, et surtout que là, c'est une année assez particulière, donc je suis pas encore stable, on va dire, dans ma vie, dans le sens où je bouge énormément, vu qu'il y a eu le Covid. Et vu que j'avais pas d'emploi, j'ai beaucoup bougé entre Rennes et Bordeaux, là où ma copine fait ses études. Donc j'ai beaucoup bougé, j'ai fait le confinement à Bordeaux notamment. Donc pas assez stable, je dirais, pour être adulte. Ok. Ouais, toi, c'est plus ce sentiment de stabilité, Des petites routines. et d'indépendance et de routine, où c'est là où tu te considères qu'en tant qu'adulte. Ouais, c'est ça. Mais c'est marrant que vous parliez justement le fait d'avoir un appart, qui est une question d'être adulte, des choses comme ça. Je sais que toi, Flavien, genre quand tu as sorti des études, Oui. tu as été pendant un an chez tes parents. Oui. Donc c'était un retour, on va dire, au foyer familial. Exactement. Comment tu l'as vécu, surtout par rapport à ta manière de te dire je me sens adulte? Parce que je vais donner un exemple pour moi. Je sais que le détachement, en tout cas, du nid familial, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait ressentir cette notion de je suis en train de devenir adulte. Moi, la différence, c'est que quand je suis parti pour mes adultes, quand je suis parti pour mes études en Vendée, donc moi j'habite dans le Maine-et-Loire et Mhm. je partais en Vendée pour faire mes études. J'avais pas encore le permis et je l'ai passé pendant mes études. Et quand je suis revenu chez mes parents, j'avais une voiture à disposition et la possibilité de me déplacer librement. Parce que j'habite dans la campagne d'Angers. Mhm. Enfin, mes parents habitent dans la campagne d'Angers, et ce qui fait que sans permis, ça devient très compliqué en termes d'horaire à respecter.
et de dépendance, donc beaucoup au transport. Ah bah ça, de toute manière, je pense qu'un jour ce serait bien que je fasse un épisode sur le fait de vivre à la campagne, d'être né à la D'avoir campagne, une Très bonne voiture. idée. et sur ces histoires d'avoir une voiture et des choses comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont la vingtaine, trentaine, même dans nos amis, qui n'ont pas le permis et qui vivent sur Paris actuellement et qui me disent mais je vois pas pourquoi je paierais pour avoir le permis et avoir une voiture. C'est pas nécessaire pour eux. Parce que c'est pas forcément nécessaire. Mm. Mais du coup, je conçois qu'habitant dans la Ouais. campagne, C'est exactement ça, parce que moi j'habite à la campagne, mais vu que j'ai toujours été un peu en ville et que là où j'étais en études c'était en ville, j'ai jamais trop eu besoin de prendre de voiture. C'est sûr que genre par moment ça aurait été vachement arrangeant et que pour plein Ça reste un d'occasions luxe, c'est sûr. c'est un petit luxe, tu vois. Mais je vois pas la grande utilité, certes là pour le travail, forcément bah là, du coup, c'est ce super que- ouais. utile, mais Ce que tu disais, Flavien, c'est que là, étant habité dans le milieu de la campagne, Ouais. chez tes parents. Ouais, et puis ça me permettait en fait, de me détacher aussi on va dire, de mon milieu, la maison de mes parents, en fait. Je dormais beaucoup, je dormais chez mes parents. On passait certains repas ensemble, mais surtout le week-end. Mais en fait, avec mon activité en service civique et le fait que j'y mette aussi beaucoup de passion, je pense, je comptais pas On trop atteste. mes heures. Et le fait de pas compter mes heures, ça me faisait souvent rentrer très très tard. En fait, j'avais un rythme de vie qui était complètement différent de ceux de mes parents, qui eux se levaient à 6h du matin et rentraient à la fin de leur travail à 19h. Moi, c'était plus, je me levais à 11h30 et je rentrais à la maison à 4h du matin. Mais, Quelle jeunesse. Waouh. mais oui, non, mais tout oui. bêtement, c'est parce que oui, un autre rythme, et ce rythme-là, en fait, moi aussi, fait me sentir adulte. En tout cas, trouver cette amorce. Ça faisait un peu chambre chez l'habitant, quoi. Un petit peu. Et je m'en vais un petit peu de ce côté-là parce que, en même temps, j'avais du travail, mais j'aurais préféré aussi être un peu plus là Pour les parents. pour les parents aussi. Mais en fait, c'est ça aussi toute l'ambivalence. Quand tu as un appartement, tu peux faire ce que tu veux quand tu es chez toi. Quand tu es chez tes parents, tu es chez tes parents, tu es pas chez toi. Et il y a aussi un respect là-dessus à avoir. Mais donc ça s'est plutôt bien passé. Puis après, il y a eu le confinement, donc c'est pareil, ça s'est un peu tout chamboulé de ce côté-là. Mais ouais, c'est surtout la voiture moi, qui m'a fait sentir être adulte. Et indépendant, quoi. Ouais, surtout quand j'ai dû l'acheter. Le prêt à la banque. C'est de quoi tu parles? Le premier prêt à la banque m'a fait pleinement sentir adulte, on va dire. Ben, je fais un gros bisou à mes parents qui m'ont filé la voiture. Quoi. C'était un De cadeau. même. Parce que ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est plutôt sympathique. Parce que c'est vrai que, comme on en parlait, on n'est pas représentatif de toute la jeunesse de France. C'est vrai que nous avons vécu en campagne, je crois, tous les quatre. Hein. Ouais. Et que c'est vrai que la voiture, c'est quand même un step-up dans le terme d'indépendance. Clairement. Mais ce rapport aux parents, je le trouve très intéressant parce que je sais que moi, à un moment, j'ai vraiment essayé de me construire en opposition. En mode, non, chez mes parents, ce n'est plus chez moi. Et c'est de cette manière-là où je me suis dit, quand je vais chez eux, je retourne plus chez moi, je vais chez mes parents. Et mais je pense que c'était un comportement, enfin, c'était des réflexions un peu immatures à l'époque, étaient vraiment très impulsives, à vouloir être un peu un jeune rebelle. C'est vrai que maintenant, je suis très content de retourner chez eux quand je peux. Mais à l'époque, c'était vraiment ce truc de j'étais en études, je me sentais petit à petit devenir adulte, même si bon, j'en étais loin. Et je pense pas l'être totalement aujourd'hui. Mais il y avait ce truc de je veux rentrer le moins possible pour montrer que je suis, me prouver à moi-même que je Plus suis besoin d'eux. moins dépendant de mes parents. C'est ça. Toi, Thibaut, ton rapport avec tes parents sur ta notion justement de devenir adulte, c'est un peu fait comment? C'est intéressant parce que, à écouter les gars parler, je me suis rendu compte que moi, mon expérience était vachement différente de eux deux, dans le sens où, en fait, je suis rentré du Canada. Un mois plus tard, j'étais au boulot dans un appart. Ouais. J'ai vraiment pas eu de phase de retour à me poser chez mes parents et à un rythme que, par exemple, Flavien avait pris. Et ben moi, du coup, ça a été un peu l'effet inverse, c'est-à-dire que j'ai eu quelques temps de bad au début. Ok. Où je me disais mince, ça y est quoi, genre le foyer familial pour moi il a disparu et c'est comme si j'avais pas eu le temps de faire un au revoir comme j'en aurais eu envie, tu vois. Ok. Toi, tu C'est-à-dire voulais que- vraiment être une scène de film en Une mode prendre ton trompette. baluchon en mode papa, maman, je m'en vais. Bah presque, tu vois, je finis les études, je rentre et bam, j'attaque le boulot et en fait c'est comme si mes parents n'avaient quasiment pas eu de place pour moi à ce moment-là. Surtout après un an sans Bah, c'est ça, tu cette vraiment vue. et ça a été un peu en fait difficile d'attaquer direct comme ça, surtout que c'était une première vraie expérience de boulot. Est-ce que ça, tu te l'as dit sur le coup ou c'est maintenant, aujourd'hui, avec le recul que tu y Non, repenses? non, c'est vraiment sur le coup. Aujourd'hui, je me dis juste, bah, ça a été la suite logique des choses, normale, tu vois. Mais à cette époque-là, je l'ai moins bien vécu. J'ai une Ok. toute petite anecdote à ce niveau-là. Attention, la ou- minute. Anecdote. C'est pas du tout marrant, préparez-vous.
Mais j'avais emménagé un week-end. Est-ce qu'on peut éviter de foutre des coups de Ouais. coudes et de verres et tout ça dans la table? J'ai Promis. l'impression d'avoir... Thibaut, il fait un match d'UFC contre la table. Genre, Je suis en train de gagner là. depuis le début, genre, je vois les petits pics sur ma timeline d'enregistrement. Je suis en mode, mon Dieu. Ah bah voilà, mais il continue en plus. Bref, donc tout ça pour dire que du coup, j'avais fait mon emménagement dans mon appartement un jeudi et je devais commencer le taf le mardi. Et au début, j'étais censé rester tout le week-end dans mon appart le temps de m'y emménager. Et au final, je suis rentré chez mes parents avant de recommencer le taf parce que j'avais pas du tout envie de rester un week-end tout seul dans mon appart que je ne sentais pas encore être mon vrai chez moi. Ok. Et Voilà maintenant, pour tout. est-ce que tu te sens dans un vrai chez toi aujourd'hui? Oui, alors après, il y a aussi le coronavirus qui a fait que j'y étais moins On souvent. en parle beaucoup. J'ai l'impression Ah, que c'est sacré. j'ai l'impression que c'est le 5e invité autour de la table ce Alors soir. que bon, On le connaît tous. c'est ça. C'est vrai ça. Mais et aujourd'hui, par rapport à justement bon, il y a eu le Covid, ça c'est vrai. Je sais que tu es un peu rentré chez tes parents pendant le Covid. Ouais. Est-ce que justement, en ces périodes de confinement, quand tu es retourné chez eux, est-ce que tu t'es dit, je retourne chez moi ou je retourne chez mes parents? Je dirais c'est 50-50. Et par contre, je me rends compte de quelque chose qui est vachement différent de... Pour moi, tu es la Suisse. Voilà. Non, mais quelque chose qui est vachement différent de la plupart des gens de mon entourage. En tout cas, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé très distinctif. En tout cas, j'ai entendu dire par plein d'amis que la relation avec les parents était relativement difficile, parfois conflictuelle. Alors qu'à contrario, nous, ça me donne l'impression en tout cas que ça se passe toujours hyper bien. On a chacun nos moments de vie. On se retrouve autour des heures de repas. Et après, c'est peut-être parce que j'ai pas été comme, comme tu disais, toi, Flavien, où tu pouvais avoir du décalage un peu avec eux. Oui. Moi, en vrai, je le vis bien, mais parce que je pense qu'il y a de la bonne entente avec tout le monde, quoi. Moi, je t'avoue que j'étais dans une chambre étudiante, tout seul au Québec. Donc, C'est vrai que premier toi, tu as confinement, vécu le Covid. Prime. Le premier confinement, tu l'as connu à l'étranger, toi. Exactement. C'était pas le meilleur confinement dans le sens où, genre, dans une chambre étudiante, tu tournes facilement en rond, sachant que tu y passes 24 heures par jour. Et les seules sorties se résumaient à aller faire les courses et aller au McDo. Donc, forcément, on allait un peu plus au McDo. Bizarrement. Bravo. Parce que le McDo était ouvert là-bas. Et Ah bah ça c'est les ricains, ça. Hein. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, les visios qui commençaient à 15h, bah, forcément, tu te lèves à 14h. Et t'avais un peu un rythme de chien. Et moi, j'avais retiré la moitié de mes cours parce que je me voyais mal faire des visios toute la journée. Et du coup, on a beaucoup joué, beaucoup passé de temps à rien faire et beaucoup de temps à passer en rond au final. Et dans ces moments-là, justement, quand t'es parti au Québec, tu te sentais être adulte ou tu te sentais encore un petit peu... Ah, mi-cuit. J'ai envie de dire un peu, Ok. un peu les deux. Ok. Un peu les deux, là, parce que genre d'un côté j'avais mon côté très indépendant vu que j'étais tout seul à l'autre bout du monde avec les quelques amis qui n'étaient pas encore entrés en France. Et d'un autre côté, bah j'étais encore étudiant et bah je faisais pas grand chose de mes journées. Mais d'ailleurs, t'as pas forcément répondu à ma question. D'ailleurs, vous tous, vous n'avez pas forcément répondu à ma première question, mais qui est très complexe à la base. C'est pour vous justement, c'est quoi être adulte? Tellement de réponses. Je sais que tellement de Trop. réponses, mais ce Bah. que je demande, c'est la vôtre. Moi, justement, quand je parlais de mon rapport à la maison et à mes parents, en fait, j'ai remarqué ça. C'est la première année où je suis retourné chez mes parents, il y avait un côté où il y avait un peu pas le jugement, mais la dissonance de nos rythmes et de notre manière de gérer, qui était un petit peu des fois pas conflictuelle, parce que c'était pas un conflit, c'était juste de l'incompréhension, je pense. Et là, cette année où je suis dans mon appart et que voilà, je suis auto-entrepreneur aussi à côté, j'ai un autre travail, j'ai plusieurs travails et je gère ma vie véritablement. J'ai un rapport avec mes parents où on discute beaucoup plus de travail qu'avant, mais dans du conseil, des choses comme ça, et où j'ai l'impression que mes parents en fait me parlent moins comme leur enfant, D'égal à égal. mais oui, plus comme égal à égal. Et ça, je l'ai ressenti et ça m'a fait ressentir cette importance du step un peu. Ça, être je adulte. suis d'accord Moi, dans c'est ces pas- histoires de rapport d'égal à égal. Cette notion moi, je sais que je parle beaucoup politique en règle générale. C'est vrai que c'est des choses qui m'intéressent plutôt pas mal et on va dire que pas forcément dans mes actes, mais plus dans mes propos, ce qui est assez problématique. Il faudrait que je change ça, je le sais. Je suis assez engagé et j'en parle beaucoup. Je gueule sur beaucoup de choses.
D'ailleurs, Macron d'émission, voilà, il faut dire ce qu'il y a. Nous sommes un podcast engagé à partir de maintenant. Pour les abonnés, il a une bonnette jaune. Je répète, il a une bonnette jaune. J'ai une bonnette jaune, tel le gilet du Exactement. peuple. Donc, Voilà. tu as la référence. Exactement. En tout cas, ouais, non, il y a cette notion où avant, je sais que mes parents, quand je pouvais parler de politique, en tout cas de combat que je pouvais mener, qu'il y avait ce truc de oui, parce que genre j'étais lycéen ou j'étais jeune étudiant et qu'il y avait cette notion de c'est normal que tu penses ça, tu es un jeune révolté, c'est le principe même de la jeunesse. Mélenchon. Exactement. Mais ce qui est assez logique, je suis plutôt d'accord avec leur point de vue à ce niveau-là. Mais à côté de ça, je sais qu'aujourd'hui, maintenant, quand je leur en parle, il y a moins ce côté en mode oui. Ils sont plus en mode alors, tu penses ça, pourquoi tu penses ça, j'aimerais savoir pourquoi. Parce qu'ils savent que toutes ces choses-là, maintenant, c'est des raisonnements d'adultes. Et ils se demandent en fait, genre, pourquoi avoir ce raisonnement-là, j'aimerais comprendre. Et on commence à avoir un réel débat d'égal à égal. Tu t'es construit aussi. Exactement. T'étais moins avant peut-être. Exactement, je pense qu'avant c'était plutôt la vie c'est de la merde. Ouais. Et puis genre là ça a évolué où je pense à essayer d'apporter un peu plus d'arguments. Ouais, moi j'ai pas l'impression d'être tant que ça à égal avec mes parents parce que tu sais pendant les repas de famille c'est toujours d'un côté les enfants et d'un côté les adultes et ça crée un peu une barrière parce que nous on est en train de surveiller les plus jeunes qui ont en 10 ans et un peu moins tu vois et ça crée un peu Qui jouent à Fortnite. exactement et qui font des trucs. TikTok. Mais pour eux, t'es un Et adulte. ce podcast est devenu réac à partir de maintenant. Très Ok, engagé, on boomer. va dire. Mais du coup, ça crée un peu une barrière et ça me fait pas sentir totalement adulte parce que ça me rappelle un peu que je suis toujours pas un enfant, mais bon, on va dire ça comme ça. C'est parce que je trouve pas d'autres mots. Mais moi je suis d'accord avec toi sur ce truc et je pense ouais. que c'est mais c'est normal que nos parents ne soient. C'est le principe même d'être parent, de pas forcément réussir à voir totalement grandir ses enfants. C'est ce que j'allais dire, je me demande si on n'est pas en train de confondre grandir et être adulte, qui pour moi sont deux choses relativement différentes. Pourquoi justement? Bah en fait justement le fait d'être autonome, de prendre parti ou des choses comme ça, c'est un processus naturel de grandir. Tandis qu'être adulte, en fait, tu peux, En fait, cette notion justement c'est très flou. de devenir adulte est très floue parce Ouais. que il y a pas, je pense, il y a pas un matin où tu te réveilles, tu fais ah Ça y est. bah tiens, je suis adulte. Pour J'ai moi, fait c'est ma première lessive, C'est un peu pouvoir se projeter dans l'avenir, mais un peu plus que quelques semaines ou quelques mois, tu vois. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des petits éléments déclencheurs parce que tu faisais la blague avec j'ai fait ma première lessive. Non, mais Est-ce que vous avez eu ce truc, un truc un jour qui vous a dit oh je suis adulte? Et ben moi je vais vous dire le mien. C'est un jour, il y a ma maman qui m'appelle et qui me dit ah bah Matt, il faudrait que tu passes à la maison, on a reçu ta fiche d'impôt. Et genre vraiment avoir sa propre fiche d'impôt. Genre le mot impôt déjà. Le mot impôt pour moi c'est tu impôt, l'entends pas avant les 18 c'est ans ça, déjà. Ça impôt, n'existe pas avant. c'est ça. C'est Mais que même tes après parents. les 18 ans. Même moi, après les genre, 18 ans, mais moi c'est à 20 ans où genre j'ai on 20, entend 20, parler quoi. 20, Et tu fais c'est 21 quoi ans. ce truc? Et genre impôt limite c'est un mot c'est une blague en fait. Après il y a c'est un la Suisse, récipient. tu peux te défiscaliser si tu veux. Exact. Alors, est-ce que tu pourrais expliquer en 3 points Alors, ce podcast est devenu de droite maintenant. Ça change très vite dans le check. Et non, mais c'est vrai que quand ma mère m'a filé cette fiche d'impôt, que j'ai eu dans mes mains cette fiche d'impôt avec mon nom, mon prénom, et ce truc qu'on me parlait depuis que je suis gamin, une blague en mode ah bah tu verras quand tu paieras des impôts. Et j'ai vécu 1 an à Strasbourg, ce qui explique cet accent. Je suis désolé. Ah tu verras quand tu auras tes fiches d'impôt. Flamme et le cuche. Ça fait voyager. Ouais. Et j'ai eu cette fiche d'impôt, j'étais en mode waouh, c'est ça y est, je crois que là ça fait un petit coup de vieux. Donc peut-être plus que de devenir adulte, c'est vraiment genre des coups de vieux. Est-ce que vous avez eu des trucs comme ça vous, Flavien? Moi, ce qui est un peu étonnant, c'est qu'en parallèle de mon service civique, je donnais des cours à l'université à des personnes qui étaient plus âgées que moi. Waouh. Et les gens m'appelaient monsieur. Et moi, j'étais pas forcément. Moi, on m'a jamais appelé comme ça parce que dans l'audiovisuel, souvent les gens se tutoient. Il n'y a pas véritablement de rapport hiérarchique avec mes parents non plus. Et j'avais pas forcément de rapport avec des jeunes enfants de travail, des choses comme ça. Et là, c'était des personnes qui étaient plus âgées que moi qui m'appelaient monsieur. Ça m'a assez étonné au départ, mais en fait, ça m'a fait prendre conscience que j'avais un âge où il y avait aussi le respect qu'on n'accorde pas forcément à des adolescents ou à des enfants, qui là m'était accordé par des étudiants. De la même manière, j'ai été surveillant. Je suis actuellement surveillant aussi au lycée pour un petit peu manger aussi.
Et, Mais parce je te que- comprends, je fais exactement la parce même que chose. Le CV exactement. le plus long de France de Flavien. Oui, je travaille pas mal. Il est aussi directeur dans un zoo, mesdames et messieurs. Et, oui, et je suis archéologue à Maison Pabu. Non, mais je suis surveillant de lycée et pareil, le fait d'être en contact avec des adolescents et de voir un petit peu la barrière qu'on peut avoir, même si je les comprends encore très très bien, je sens qu'il y a une différence d'état d'esprit et de point de vue et de jeunesse qui est assez intéressant. Et en ça, c'est là où j'ai remarqué que j'avais grandi et que je me sentais adulte aussi. Ouais, ça, je suis entièrement d'accord avec toi parce que j'ai exactement le même métier que toi, que je fais depuis 3 ans maintenant. Je suis vraiment sorti des études et moi, qui a fait des études d'audiovisuel comme toi, Flavien, j'ai lâché et bah, j'en fais toujours un petit peu en indé. Mais à côté de ça, je suis surveillant à plein temps. Et oui, cette notion de t'arrives, moi j'ai commencé à 20 ans, qu'on t'appelle monsieur au début, choses comme ça. Après, le statut de surveillant est un peu bâtard, étant donné qu'il y a ce côté auprès des jeunes, t'es un adulte, mais t'es un surveillant. Enfin, tu vois, t'es pas non plus les adultes, vu que déjà Ouais. ils continuent à tutoyer, des choses comme ça. Tu es l'entre-deux. Exactement, Tu n'as pas encore les cheveux mais blancs. tu es exactement, mais t'es un entre-deux que je trouve très intéressant et moi c'est une position qui me plaît beaucoup. Bah, c'est un bel observatoire, hein, Mm, j'ai mm. envie de dire. Mais moi, c'est plus dans la sphère plutôt mon autre côté professionnel où je suis aussi en auto-entreprise comme toi à faire de la vidéo. Où moi, je travaille plus auprès de structures, structures éducatives, associatives ou des choses comme ça. Où quand j'arrive, on me présente au nom de monsieur, des choses comme ça. Enfin, ça surprend pas mal au début, c'est vrai. Je sais pas par rapport toi, Thibaut, à ton métier, parce que t'es amené aussi à être en contact de temps en temps avec la jeunesse et même avec tes collègues. Comment ça se passe justement? Bah, c'est pas tel. Ouais, dans le métier. Après, faut savoir aussi que moi je travaille beaucoup avec des gens qui sont. Enfin, c'est pas du tout une majorité, mais des gens qui sont aussi très très âgés. Donc j'ai toujours gardé dans mon. Des boomers. Ouais, clairement. Mais j'ai toujours eu ce petit rôle de petit jeune quand même, malgré tout. Ouais. Mais effectivement, par contre, ouais, comme vous, le fait d'être appelé monsieur quand tu fais de la médiation avec des enfants. Mais, C'est marrant, j'allais dire ce milieu de petits jeunes et que j'allais dire en mode. D'ailleurs, les personnes qui ont un certain âge, arrêtez de mépriser les gens qui sont des jeunes adultes. Et en fait, je me suis dit, ça se trouve, plus tard, on sera comme ça. Donc, clairement. je crois que c'est le principe même de la vie, de devenir un boomer. Bah ouais, c'est ça. Hein. Pardon, je t'ai coupé pour dire quelque chose pas très intéressant, je te laisse continuer. Non, mais par contre, clairement, le rapport au travail a changé la notion de devenir adulte. Ça, c'est clair et net. Où, en fait, ouais, tu parlais un peu tout à l'heure d'un esprit un peu révolutionnaire ou enfin, tu vois, un peu punk quand t'es jeune ou ado. Genre, j'ai envie de bouger les choses. Ouais, c'est ça. Et en fait, rentrer dans le monde du travail, c'est de prendre de plein fouet, en pleine tronche, le fait que, bah non, tu fais pas tout le temps tout ce que tu veux, que t'as des obligations, des contraintes. Et ça, punaise, ça, je trouve que c'est un bon starter pack pour commencer à se sentir adulte. Et du coup, c'est pas tellement des notions financières ou comme tu disais, administratives, mais vraiment le fait de se dire, en fait, c'est pas parce que tu peux penser des choses, mais aussi tu commences à prendre en compte le fait que t'es pas le seul dans ton environnement. Et là, tu prends un peu en humilité et tu dis, bon, ok, en fait, j'ai beau penser telle ou telle chose, faut que je fasse aussi en fonction de telle ou telle personne. Et ça, je trouve que ça se rejoint aussi au niveau des parents. Et là, pour citer Ben Never, un mec que j'aime beaucoup qui fait des podcasts, Suivez-le sur sa chaîne YouTube. Ouais, grave. Et il y avait dans un de ses invités quelqu'un qui disait, en fait, par exemple, notamment sur le fait de se sentir adulte, tu deviens adulte le jour où tu conçois que en fait, tes parents, par exemple, sont des êtres infaillibles. Mais ça marche aussi avec tes collègues. En fait, arrêtez de voir les gens plus grands que toi comme des dieux qui représentent vraiment. Donc que tes parents sont être des gens adulte. faillibles, justement. Mais comme tout le monde, en fait. Et en fait, devenir adulte, je crois que c'est accepter que les autres le sont aussi. Quand t'es enfant, tu te réfères toujours à tes parents, mais comme aussi dans tes études, tu te réfères à tes enseignants en disant ils ont la réponse universelle. Ben non, c'est faux, c'est complètement faux. Et je crois qu'être adulte, c'est accepter le fait que tu peux pas toujours trop attendre des gens, en un sens. Il nous a tous foutus à l'amende, j'ai envie de dire. Pardon, j'étais. Non, mais c'est vraiment c'est une réponse finalement assez concrète et en même temps très philosophique, ça me plaît. Mais sinon, est-ce que justement, comme je disais, un jour, tu t'es pris un truc dans la gueule Bah du coup, pour être très très terre à terre, on va dire les mails. Recevoir des mails importants, moi qui suis très vachement dans la procrastination. Tu reçois un mail hyper important, tu sais que tu devrais y répondre là dans les 2 heures. Et qu'une semaine après, t'es en mode toujours pas. Tu vois, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Recevoir des mails importants et te dire, bon, là, t'es arrivé à un âge où il faut que tu sois régulier dans
dans tout un tas de choses en fait, pas que dans les mails, mais en fait ça rejoint le reste. Mais ça, c'est intéressant cette notion d'être régulier. Et moi, je trouve que le truc des fois qui me fait sentir adulte, c'est ce truc de quand des choses t'arrivent, en fait, ça ne regarde que toi. Clairement. C'est vraiment genre, quand t'es encore en études, même si bon, je pense qu'on se construit en tant qu'adulte plutôt vers la fin du lycée où tu commences un peu à avoir tes propres idées, ta propre réflexion sur le monde, ta propre ouverture. Il y a quand même cette notion pendant les études où en mode quand tu viens pas en cours, ça concerne pas que toi, on peut le rappeler à tes parents, des choses comme ça, genre là, enfin en fait, genre si tu viens, te démerdes si mon tu gars. viens pas au taf, genre c'est pas tes parents qu'on appelle, c'est toi. Et pareil, genre si, enfin c'est souvent comme c'est des trucs tout bêtes, genre quand t'es en études. Moi je pense que si à un moment j'avais un problème parce que j'étais locataire et je suis toujours locataire, mais aujourd'hui c'est moi qui paye mon loyer, déjà ça c'est aussi un truc de payer son loyer, mais ce truc de imaginons t'as un problème de plomberie ou je sais pas quoi, bah genre t'appelles tes parents et tes parents disent bon bah on va appeler les proprios, on va appeler l'agence comme ça, genre là je me dis mais si j'ai des problèmes, ça ne regarde que ma gueule. Genre j'ai vraiment genre j'ai un truc qui se passe, genre j'ai ma machine à laver qui casse, c'est mon problème. Et ça fait bizarre de se dire c'est ma responsabilité, c'est à moi de devoir faire les démarches pour que ça change. Tu peux plus compter que sur toi-même. Mais je trouve ça, c'est ça qui est, je pense, vraiment le truc où. Et bah du coup ça me fait, je repense à un deuxième truc sur le fait du jour au lendemain tomber sur un truc qui te concerne toi directement et qui te fait te sentir adulte. Moi aussi pareil, du jour au lendemain de devoir gérer comme tu disais essence, assurance, bagnole. Loyer, la mutuelle. Ça c'est vraiment, je m'y attendais pas, et c'est vraiment un jour où tu pensais à 20 piges, mais qu'est-ce que c'est que ce truc là. Ma mère, je parle souvent de ma mère parce que c'est vraiment elle qui a toujours géré ces trucs là un peu dans ma vie, et ma mère qui m'a dit tu as pensé à prendre une mutuelle, et ça c'est comme le mot impôt, c'est vraiment le truc qui te fait ça rentre par une oreille. C'est vraiment genre ça c'est du vocabulaire d'adulte. Et moi c'est marrant parce que genre quand tu disais se prendre un peu une claque, c'était par exemple moi là vu que je suis pas en études, j'avais pas de travail depuis quelques mois et que j'étais tout seul dans mon appart, genre vu que je m'auto-formais, si je faisais ma formation c'était bien, mais si j'avais pas envie, y avait personne pour me le reprocher, et du coup c'était juste à moi-même que je pouvais m'en vouloir, tu vois, dans le sens où il y avait personne pour me rappeler en mode si tu fais pas ça c'est pas bien. Ça t'a travaillé ça ou pas? Bah oui, un peu forcément, parce que genre tu dis c'est con si je fais rien, et genre des fois t'as vraiment pas envie, tu vois, tu prends un rythme de travail, mais des fois t'as juste pas envie et tu dis tant pis, et tu reportes ça un peu au lendemain, et c'est pas trop grave au final, mais c'est il faut une autodiscipline quoi. Ouais, c'est ça. Te dire que si t'es pas derrière toi, personne ne sera à ta place. Mais au final, tu vois, ça me fait pas chier de pas avoir travaillé certains jours. Et je pense que c'est bien c'est bien pour toi, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui. Après, il faut un mental. Ouais, faut un mental de ouf. C'est ça, pour être adulte, il faut un mental. Il faut être préparé. Non, mais d'être lâché comme ça, à devoir un peu se gérer tout seul et un peu prendre des décisions aussi qui ont peut-être des répercussions sur quelques années, c'est aussi ça, être pas mal adulte, je pense. Je crois que j'ai une phrase de boomer qui vient de m'arriver là. Alerte boomer. En tant qu'être adulte. Aïe. Non mais je pense à ce que tu disais, Alerte Théo. boomer. Mais une phrase que mon père dit beaucoup et que je détestais quand j'étais plus jeune et que maintenant je commence à me dire en fait ouais c'est pas faux. Par exemple, mieux vaut prévenir que guérir. Je détestais ça avant. Mais non mais allez. Boomer. Non mais alors que maintenant c'est ça être adulte, je pense en un sens c'est se dire plutôt que par exemple ta voiture a un problème, a une couille, t'attends pas que la couille arrive, tu te dis juste ouais mais en fait ça va me faire plus chier financièrement, faire traîner les trucs. Mais faire traîner les trucs, et il y a un moment tu te dis c'est plus possible quoi. Mais ça c'est pour plein de choses, faire traîner les trucs, ça, mais tu vois pour moi plus on tout le monde est grandit, très fort pour ça. moins ça existe. Ouais. Ça c'est vraiment je trouve les trucs de quand t'es adulte, c'est genre. Mais adulte ou pas, tout le monde laisse traîner des trucs. C'est vrai. Plus on vieillit. Ouais. Quand t'es gamin, tu peux laisser ta Mais chambre en bordel pendant 3 ans. Oui, c'est ça. Mais je crois que j'ai encore cette vision, moi, de mes parents où tout file sur des rails pile poil, tu vois. Et alors que je suis sûr que dans le fond, en fait, tous les adultes, on est tous foutus pareil, on met Des tous grands 3 enfants. plombs pour répondre à des mails ou pour faire ceci ou Ouais, mais cela. on prend tous de la discipline avec les années aussi. Oui, Exact, c'est ça, je pense. on apprend aussi. Donc en fait, c'est ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis, Thibaut. C'est en règle générale, j'ai envie de dire. Non, c'est vraiment ce truc de. J'ai oublié ce que je voulais dire. Mais c'est super. C'est beau ça. Non, mais je pensais pas faire de montage depuis le début, et là finalement on va faire la première point de montage parce que j'ai. T'as le Oh, couac. ah non, c'est bon, ça y est, ça m'est revenu. Dédicace. Vous savez quoi? Hey Cette séquence sera intégralement gardée. Oh waouh. Oh là là. Ce sera sur YouTube. Vous venez de perdre 30 secondes.
Non, en fait, genre, je pense que c'est comme pour être adolescent ou même devenir adulte, en fait, genre, c'est pas quelque chose qui est définitif. En fait, c'est genre, c'est pas en un an qu'on devient adulte. Parce que je pense que l'adulte de 20 ans n'est pas pareil que celui de 30 ans, que celui de 40 ans. Clairement pas. Mais, et du coup, la prochaine étape, c'est quand est-ce qu'on devient vieux? Mais pour moi, ça. Ah, la question qui fait mal. Pour moi, ça change. Genre, des fois, t'es adulte, des fois, tu redeviens un peu enfant, enfin, un peu adulte. Ça dépend un peu des décisions que t'as à prendre, des tranches de vie que tu es, genre. Non, Ok, je je suis très d'accord. Et on est complètement Genre, avec tu peux toi, être Théo. adulte, genre, par moment de ta vie, et des fois, bah, non. En fait, genre, t'as juste envie de te faire plaisir, et t'oublies un peu ces responsabilités que t'as, et tu prends des décisions selon ce que t'as envie de Je crois que faire. c'est une belle direction vers laquelle les jeunes essayent d'aller aujourd'hui et ça me plaît. Bah, c'est quelque chose qui fait même du bien à entendre parce que je pense que ce moment où tu deviens adulte, c'est un moment pas très agréable parce que tu te poses un milliard de questions et même moi actuellement, La genre place il y que tu il y a tous ces trucs de ouais, c'est vraiment ce truc de quelle place t'as dans le monde. Qu'est-ce que tu dois créer, à quoi tu sers. Je trouve que vraiment genre c'est vrai quand t'es ado, il y a vraiment ces notions d'un mode à quoi sert la vie et trucs comme ça mais là c'est vraiment genre des questions en mode genre concrètement là, je suis censé être une personne aboutie qui doit faire des choses qui vont dans le bien commun, Ouais, tu vois. je C'est pas un vais schéma où je dois- social, ça. Hein? Est-ce que ce serait pas un peu un schéma social? Si, bah forcément, c'est forcément un schéma social, mais cette notion de quelle est ma place, pourquoi je suis là en fait. Même où je vais, qu'est-ce que Et je c'est vais ça. Et faire, du coup, c'est etc. beaucoup de pression sur les épaules qu'on se met dans ce truc de bah il faut que j'ai un truc. Les conseillères d'orientation. Oh mon Dieu. C'est pas ouf. Non, c'est l'angoisse. Non, mais c'est vraiment ce truc de. Mais moi, justement, en ce moment, pour ouvrir mon cœur, je veux dire, en ce moment, j'ai l'impression justement d'être ma propre conseillère d'orientation en mode. Bon alors, tu fais quoi maintenant? C'est quoi ta vie? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on va dire? On va Ouais. dire Matt, il est. Alors, qu'est-ce qu'il est? Et tu Ouais, vois, bah, et c'est- être adulte, Ouais. avoir un recul sur ses actes, ses ouais, faits, et ça met beaucoup de pression et je trouve que ça fait beaucoup déculpabiliser de se dire, comme on disait tout à l'heure, genre, c'est pas quelque chose de définitif Non. en fait. Et tu sauras jamais forcément qui tu es. Puis il y aura des stades de ta vie où tu seras plus ou moins pris par ta façon de voir ça. Tout à fait. Excuse-moi. Oui, non, puis qu'il n'y a pas de schéma identique. Non. Moi, je sais que, par exemple, j'ai une appétence forte à travailler parce que c'est quelque chose qui me... Je suis tellement passionné par ce que je fais en audiovisuel et artistiquement que parfois j'en oublie qu'on peut faire des pauses. Pense à toi, Flavien. Oui, mais je pense à moi et en même temps, je sais que ça me fait énormément plaisir de travailler, de Mhm. faire des projets et toujours être actif de ce côté-là. C'est une manière à toi de te trouver ou pas? Oui, complètement. Et au contraire, par exemple, quand je travaille au lycée, où c'est un métier qui est plus là pour me nourrir aussi, même si je vois beaucoup de Te nourrir d'un point de vue nutritif de la chose. nutritif, D'un point de vue voilà, spirituel. d'avoir de l'argent et de pouvoir Pas au niveau de la payer réflexion. mon loyer, puis de manger. Mais il y a aussi le côté partager des choses avec les étudiants que je trouve vraiment fort. Mais c'est des moments où là, je compte beaucoup plus mes heures, où je regarde beaucoup plus quelle sera la fin de la semaine, des choses comme ça. T'as l'impression que ça t'enrichit moins spirituellement ou... Non, mais je dirais que du coup, je me rends compte que je fonctionne dans deux schémas différents. Un schéma où je vois le travail comme une manière pour moi de m'identifier, parce que je travaille énormément sur de l'audiovisuel et c'est quelque chose qui me plaît énormément. Donc ça me plaît de me dire que les gens m'identifient à ça. Et à côté, j'ai un travail qui est là simplement pour me nourrir. Auquel je trouve beaucoup de comment dire auquel je trouve beaucoup de points positifs et de ressources supplémentaires, travailler avec des enfants, enfin des adolescents, des jeunes adultes, c'est très intéressant, mais où je vois que ça c'est plus un schéma classique de métier métro boulot dodo, quoi. Après, tu travailles aussi dans les métiers de l'audiovisuel, tu travailles un peu pour toi, dans le sens où genre ça te fait plaisir et genre quand tu as le résultat final, tu vas être fier de toi, etc. Tandis que je pense que le métier de surveillant, bah tu le fais un peu aussi pour, bah tu t'oublies un peu, tu le fais plus pour, bah comme Oui. tu disais, te gagner un peu ta vie et C'est ça. subvenir à tes besoins. En fait, le fait de voir des jeunes adultes grandir, prendre en maturité est très intéressant. Mais c'est pas le but, c'est pas mon but forcément. Ça me fait énormément plaisir de le voir et de le ressentir, ou de voir des histoires différentes et d'y contribuer, de les aider, des choses comme ça. Mais je sais que c'est pas quelque chose qui me construit moi
qui me conforte dans ce que je suis. De toute manière, j'ai l'impression que là, en fait, tous les cas, de ce qu'on parle, en fait, on n'est pas du tout fixe. En tout cas, dans notre manière dont on voit, la manière dont on est adulte. Oui. Et en fait, c'est ça, c'est clairement ça. Et justement, parce que là, ça fait déjà un petit bout de temps qu'on parle, pour essayer de conclure toute cette discussion, est-ce qu'aujourd'hui, cette réponse n'est pas forcément fixe, vous n'avez peut-être pas la réponse maintenant, est-ce que vous, en ce moment, vous vous sentez adulte? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Merci de développer la réponse. Eh ben, Thibaut. Moi, je dirais que le confinement aide pas trop à avoir ce sentiment. Ou comme tu l'as dit tout à l'heure, là, moi, je suis retourné chez mes parents et du coup, j'ai plus de dépendance à eux en ce moment que je n'en avais avant. Mais sinon, en dehors de ça, plus ou moins, dans le sens où je me gère financièrement, professionnellement, etc., etc. Mais clairement, le confinement remet tout ça un peu en perspective, quoi. En fait, j'ai l'impression, et ça a peut-être été une réponse un peu universelle pour tous les quatre en tout cas, ça va être cette notion de, dans les faits, sur le papier, de point de vue formel, on se sent adulte parce qu'on a notre salaire, on a notre indépendance, on a notre loyer, tout ça, mais d'un point de vue un peu plutôt mental. Ah, ben dans ce cas-là, oui, complètement. Ce serait plus dans le sens, du coup, de l'indépendance de pensée. Tu vois, j'ai le sentiment aujourd'hui d'être enfin construit, même si je sais qu'on va tous évoluer, tu vois, mais de se dire, ouais, ce que je pense aujourd'hui reflète la personne que je suis capable d'avoir des manières de penser et en même temps d'être capable d'aller comprendre ce qui peut se faire en opposition à ce que je pense. Et ouais, voilà, de comprendre les choses dans une dynamique plus englobante que ce que ça pouvait être auparavant. En termes de façon de penser. Genre, j'ai une pensée qui m'appartient et qui n'appartient qu'à moi. Mais aussi en fait considérer autrui. Ça, c'est un truc qui pour moi est typiquement enfantin. De pas réussir à considérer les autres. Tandis qu'être adulte, c'est aussi faire la part des choses entre ce qu'on est et ce que les autres peuvent être. Putain, c'est beau. Que des vérités. À toi, Flavien, de ton côté, est-ce que tu te sens adulte? Oui ou non? Moi, pareil avec Thibaut, je pense être adulte. Et je pense que sur certains points, je suis adulte depuis très longtemps. Oui, ou d'autres où j'ai vraiment l'impression de ne pas m'être construit et d'avoir beaucoup de retard par rapport à plein de gens. C'est ça que je trouve intéressant aussi, c'est que être adulte, c'est la somme de beaucoup de choses pour moi. C'est le fait d'avoir un travail, j'aime pas trop dire ça, mais d'avoir un projet dans lequel je me sens bien, où je me dis ça peut être un projet de vie. Ça pour moi c'est trouver un sens un peu, trouver le sens de la vie et de comprendre comment y aboutir. Je trouve ça intéressant. La notion de projet de vie, ça c'est projet un truc de vie, vraiment ouais. genre, avant c'est en mode plus tard j'aimerais, et là c'est en mode mon projet de vie, je souhaite que ce soit Être adulte, c'est se projeter, je pense. Ouais. Tu peux en avoir plusieurs également. ça. Et Oui, toi, c'est ton ça. côté, Théo? Moi, d'un point de vue personnel, j'aimerais dire oui un peu. Là, du coup, je me sens un peu adulte. Mais d'un point de vue social, moi, je me vois pas trop. J'ai envie de faire plein de trucs, d'essayer plein de trucs, de me louper, de recommencer des Et trucs. t'as l'impression qu'en tant qu'adulte, tu pourrais pas faire ces choses-là? Bah ouais, parce qu'on te dirait, il faut que tu trouves quelque chose, en fait. Un boulot, un truc, que tu sois un Ça, peu... c'est de la pression sociale. Ah, là. ça, et la Ouais, pression mais c'est sociale pour ça que d'un point de vue faire social, des choses sérieuses. Ce que nos parents attendaient de nous pendant une décennie, quoi. C'est ça, d'un point de vue social, moi, je me trouve pas adulte et j'ai pas envie de l'être tout de suite, en fait. Perso. Ok, parce que t'as peur de perdre cette insouciance? Ouais, c'est ça, de pas avoir Je suis pas sûr que le fait de des devenir trucs. adulte, on Non, mais de perd pas son avoir insouciance. le temps de faire des trucs Non, qui mais c'est un m'auraient confort plu. qui peut disparaître, Ok, ouais. Oui, c'est vrai. je pense. Eh ben, écoutez, je pense qu'on a fait plutôt le tour de la question. Je sais pas ce que vous en avez pensé, fou. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était Beaucoup plutôt de questions qui intéressant. sont restées en suspens. C'est vrai. Mais Mais en même temps, je pense que La c'est une notion notion de- genre, Est-ce qu'est-ce que- que c'est devenir adulte? Qu'est-ce que on c'est n'a être pas les adulte? réponses. Est-ce qu'on parlerait pas rapidement de qu'est-ce que c'est de vieillir? Est-ce que ça rentre dans la case d'adulte ou pas? Bah, ouais. Des fois, tu veux dire de plus comprendre la jeunesse d'aujourd'hui? Bah ça peut rentrer dedans clairement, mais Être beau, est-ce que vous vous Ah, là, sentez vieillir? On est reparti pour une heure de podcast. C'est vrai. Autant pour moi. Non, Désolé, mais totalement. public. Non, mais on peut en parler petite phrase aussi ou deux. rapidement. Oui. tour de table. Alors, je pense que ce soit pour moi ou même Flavien, par rapport aux gens qui sont plus jeunes que nous, c'est vrai qu'on est au contact vraiment tous les jours et Toutes même les dans semaines. toutes les semaines et même dans l'intimité, étant donné que tous les deux on est maîtres d'internat. Donc à ce point de vue-là, moi c'est vrai que ça m'aide vachement à comprendre ce qui m'entoure, les jeunes qui m'entourent, des choses comme ça. Je sais qu'il y a 3 ans,
Moi, je suis pas du tout jeu vidéo, par exemple. Et il y a 3 ans, quand on me parlait de Fortnite, des choses comme ça, pour moi, c'était des noms. Minecraft. Minecraft, Instant boomer. Minecraft, genre j'y jouais, c'était vraiment ça a commencé de ma génération et ça va être toujours actuel. 2006, ouais. Mais des jeux comme Fortnite, tu vois, moi je savais pas du tout ce que ça pouvait être. Et heureusement, en fait, j'étais maître d'internet d'un couloir de secondes qui m'ont expliqué en mode Fortnite, c'est ça, c'est ci, c'est ça. Et en fait, genre ça m'a vachement aidé à comprendre. C'est comme beaucoup de gens de ma génération, donc moi je le rappelle, j'ai 22 ans. Ne comprennent pas forcément le réseau social TikTok parce que c'est pas un réseau social avec lequel nous on a grandi en tant qu'adolescents. Parce que moi, ma réponse sur est-ce que je me sens adulte, genre je me sens pas totalement adulte, mais je me sens plus ado. Et en fait, genre il y a un truc entre les deux, peut-être pré-adulte, je sais pas. En fait, je me sens vraiment dans cet entre-deux un peu chelou. Je suis mi-cuit. Mais c'est par exemple genre des choses comme TikTok. Le fait d'être confronté à la jeunesse, ça m'a vraiment déjà pour dire confronté à la jeunesse, vraiment, là je me sens vieux. Là tu vois, ça c'est vieillir Thibaut. Non, ce côté en fait vraiment la notion de je ne fais plus partie de cette génération là, c'est quelque chose de nouveau, ils ont leur propre code et je dois les accepter si je veux pas justement paraître pour quelqu'un qui, quand j'avais leur âge, me saoulait. Ouais, ne pas être dépassé. Qui était le truc où je disais, mais des gens qui pouvaient dire, ah là là, il passe son temps sur Facebook. Bah ça, je crois que c'est un truc la phrase Facebook, ça, je suis très content, ça y est, elle n'existe plus, je n'entends plus. Ouais. Et ça, c'est maintenant que les vieux, ils sont dessus. Maintenant que les vieux sont dessus. C'est terrible. C'est vraiment ça. Non, mais ça, je crois que c'est aussi je un vous truc fais des gros d'adulte. bisous, papa et maman. Je crois que c'est aussi un truc d'adulte, tu vois, de se dire aussi, bah, en fait, je suis plus forcément en tendance sur certains points et je crois qu'en fait, ça me dérange pas. Il y a de ça aussi. Bon, il y a des fois ça te dérange, mais d'autres non, comme par exemple Fortnite ou TikTok. Ouais. C'est aussi le fait aussi, tu sais que c'est un truc qui a un engouement énorme chez ce qu'on appelle les jeunes. Les millénials. Et que toi, juste, tu rentres pas dans cette case, mais qu'en même temps, tu te dis, bah, c'est pas grave. Toi, du coup, tu vas T'en as rentrer pas dans besoin. des nouvelles cases qui actuellement te plaisent. Ça leur appartient. Voilà. Et en plus, c'est leur... Et en plus, Mais en même genre, temps, c'est pas exclusif. Et ce qu'il y a, c'est qu'on dit ça aussi entre nous, hein, parce que je sais qu'il y a des gens de notre âge qui sont sur TikTok, comme ça. J'en connais pas forcément dans mon On les juge pas, entourage. enfin, pas trop, mais. Si, toi, tu tu Moi, je les juges. juge, je crois. Tu es Pardon. un boomer. Tu as 22 ans et tu es un boomer. Que veux-tu, il en faut, hein. La relève. Exactement. Non, mais donc sur cette notion de vieillir, je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter par rapport à ça, mais c'est se sentir, c'est sûr, plus forcément appartenir à une génération qu'on appellera la génération Bah, si, on 2020. appartient à la nôtre, mais pas aux nouvelles. Oui, mais tu vois ce que je veux dire, à partir à Et cette génération. Mais en même temps, tu vois, moi je pense que vieillir à notre génération, c'est-à-dire vieillir à l'âge où tu as Internet, va être totalement différent de vieillir pour les générations d'avant. Totalement. Et je pense que sur ça, on n'a pas véritablement de modèle parce que Ils ont été totalement dépassés par exemple ceux qui sont pris Internet dans la gueule. Et Ouais. le fait que nous, en fait, on vit l'évolution d'Internet et on en a été un petit peu au début, à l'arrivée d'Internet. Et Internet chamboule tellement les générations en si peu de temps. Il y a des évolutions qui sont tellement grandes en si peu de temps que la notion de vieillir ne va peut-être plus être un synonyme d'être adulte pour moi. Parce que tu pourras vieillir beaucoup plus vite que tu ne seras adulte. Dans les évolutions de vie, en fait, Ok. et de connaissances C'est vrai qu'Internet a changé beaucoup de choses là-dessus. Et pareil, je le note dans ma tête. Pour un prochain épisode, ce serait hyper intéressant justement qu'on parle de l'arrivée d'Internet dans nos vies à tous, parce que c'est vraiment un chamboulement qu'on n'a pas tous vécu pareil. Oui. Et surtout, ce serait hyper intéressant d'en parler avec des gens de différents âges, parce que il faut se dire qu'aujourd'hui La diversité. mais des gens qui ont 13-14 ans aujourd'hui, les gens qui ont 14 ans aujourd'hui sont nés en même temps que le premier iPhone. Waouh. Non, mais c'est fou de te dire ça. Ouais. C'est, tu vois. Je pense qu'on peut fermer la parenthèse et ce débat. Ça Exact. fait déjà 1 heure qu'on parle. C'est très beau. Et le temps passe si vite. Très content. En bonne compagnie. Juste avant de Merci à clôturer, notre sponsor. mais merci à notre sponsor. Et en tout cas, ce que je souhaiterais dire, c'est que j'ai passé un très bon moment avec vous. Pareillement. Merci Et Denis du Brunière. coup, j'espère que ça va durer, ces podcasts en tout cas. Et avant de conclure, bien sûr, si vous, chers auditeurs qui écoutez ce podcast, n'hésitez pas à venir dans les commentaires des différentes plateformes. Nous sommes disponibles. Lâchez des coms. Lâchez un max de com. Un com Le chez moi. punch le je préfère pouce le bleu. dire, j'ai une promotion. Un com chez moi. Iran. 2 com chez toi. C'est comme les influenceurs de TikTok. En fait. Les gens qui n'ont pas eu Skyblog ne peuvent pas comprendre cette référence. Et
En tout cas, ce que J'ai je veux pas dire, eu Skyblog. nous sommes en tout cas disponibles sur différentes plateformes Spotify, Apple Podcast, SoundCloud ainsi que YouTube. Donc vous pouvez venir sur les différents réseaux, en tout cas, lâcher un max de com et mettre un commentaire 5 étoiles. Pour conclure, avant de partir, comme le font beaucoup de nos concurrents du podcast, nous allons faire des petites recommandations Le capitalisme. qui peuvent être intéressantes pour nos auditeuristes qui peuvent les conseiller. Là, ils viennent de finir 1 heure de podcast. Et là, vous leur conseillez quoi d'aller voir. Je vais commencer mon tour de table par Théo qui nous saoule avec son bouquin qu'il a dans les mains depuis le début du podcast. Il veut absolument en parler. Très beau bouquin. C'est faux. Donc, Théo, je te laisse la parole. Tu as 3 secondes. Ok, alors c'est un livre. Merci, Théo. Théo. Non. Vas-y, on t'écoute. Alors c'est un super livre que j'ai reçu ce Noël par ma D'ailleurs, tendre sœur. bonne année. Bonne année. Bonne année les abos. C'est un super livre qui s'appelle Tokyo Story, qui est fait par Tim Anderson et pas le réalisateur bien sûr. C'était une référence à Wes Anderson Tim pour ceux qui Burton l'ont ou pas. Wes Anderson. Mais... Exactement. C'est un livre qui mélange un peu photographie, illustration et recettes de cuisine et des anecdotes de vie qui se sont passées à Tokyo, d'où le nom Tokyo Story. C'est un livre qui est assez bien fini et genre il On est le voit en très face beau. de nous, il est très beau. Très très beau. Allez le livre. voir, c'est Donc il s'appelle Tokyo bonne Stories de Tim Anderson. Il sait à quelle édition? Auquel C'est ce que édition? je veux dire aux éditions. je n'ai pas regardé. Ce mec est C'est super écrit bien. là. Ici, c'est Hachette. Et c'est aux éditions Hachette. C'est aux éditions Exactement. Hachette. Pratique. On leur Donc, fait de la pub à Hachette. Très bel objet et je vous invite à le lire. De très belles recettes qui vous font voyager. Dans le pays du soleil Le vent. levant. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, si jamais, plutôt que de l'acheter sur le géant Amazon Ou Fnac. ou Fnac ou d'autres choses, n'hésitez pas plutôt à aller voir vos petites bibliothèques de quartier et à leur demander. Toutes les bibliothèques peuvent commander n'importe quel livre et le prix sera le même que sur Exactement. les sites internet, étant donné que nous avons une loi en France qui protège cela du prix unique. Merci, Seconde Roselyne recommandation Bachelot. si possible. De quoi? On fait une recommandation chacun. Et Ah, On tu peut veux. en faire une Ah non, deuxième. tu peux en faire une deuxième. Vas-y. De Exactement. toute façon, les gens sont partis là. Moi, c'est un peu une Salut les gens. recommandation pub. C'est vrai que des amis ont créé une chaîne Twitch où on va faire un regroupement de personnes. Tu veux dire que là, ta deuxième recommandation, tu te recommandes toi-même? Non, parce qu'en soi, moi, je vais pas streamer sur Twitch, mais c'est plus insuffler un déplacement des gens pour aller voir cette chaîne. Donc Twitch, pour ceux qui écoutent, je rappelle que ma mère écoute ce podcast. Twitch, c'est une plateforme où des gens Rediffusent leur écran. sont en ligne en tout cas. Exactement. Et films, il y a du jeu vidéo, de la juste discussion, des de la discussions, musique, de la de musique. l'art. Voilà, exactement. Tout. Et du coup, sur Twitch, il y a des amis à toi qui lancent quelque chose. Exactement, il lance un peu une chaîne communautaire où ça fait un peu YouTube 2014, mais une chaîne communautaire où ils vont se relayer pour un peu streamer tous les jours et commencer à faire des projets divers avec les fonds collectés, ainsi que commencer à faire de l'e-sport Ok. et à recruter des joueurs. Donc si vous voulez aller voir ça et que ça vous divertit, Comment ça s'appelle? ça s'appelle T13. De toute Ça manière, s'appelle Titan underscore l'intégralité, T13.fr. l'intégralité de ce que vous parlez et que vous ayez en recommandation ou de toute chose qu'on a pu parler ce soir seront en description dans le podcast. Exactement. Et au fait, juste pour information, j'ai fait le graphisme dans ça, d'où ma place dans ce projet. Dans la TSEM, Exactement. suivez T13 sur Twitch. Thibaut, Eh ben, j'avais prévu de parler que d'une seule recommandation, mais vu que Théo en a fait deux, je vais en faire deux. La première sera très courte. Justement avec ce même Théo et plusieurs autres amis. D'ailleurs, on remercie Exactement. Matt, qui est à l'origine de ce podcast, d'avoir trouvé le nom d'un bouquin qu'on a fait à plusieurs copains qui s'appelle le Fousitou Fanzine. alors pareil, j'en parle vraiment. On est sponsorisé par ma mère dans ce podcast. Mais ce nom-là, le nom du bouquin, vient de ma maman. Enfin, voilà. En gros, tout ça pour dire que en fait, c'est un projet participatif avec plusieurs copains, tous dans le domaine Collaboratif. des arts créatifs, hein, on peut dire ça. Exactement. Tout à Où en fait, voilà, on a eu envie de faire ce petit bouquin et il est sorti très récemment. Donc n'hésitez Pendant pas à le faire un confinement. tour sur nos pages pour nous demander et pour voir un petit aperçu. Allez principalement sur le compte Instagram de Thibaut qui est super bien fourni et qui s'appelle Le Standard. C'est de la haute qualité. C'est un graphiste de talent, je dois le signaler. Merci Allez. Matt. Et deuxième petite recommandation pour conclure un peu sur le thème de ce podcast pour moi. J'ai cherché ça pendant tout le long du podcast et je viens de trouver un film qui a été pour moi un beau synonyme de devenir adulte
que j'ai découvert pendant le 2e confinement qui s'appelle Max et les Maxi Monstres. Oh, Je pense que vous connaissez à peu film près réalisé par tous. Spike Jonze. Et voilà. Et en fait, c'est un film que j'ai trouvé hyper cool parce que c'est vraiment un enfant qui, dans un imaginaire, en fait, j'ai l'impression, moi, qui rencontre des sortes de sentiments qui sont en fait représentés ou métaphorisés par des personnages. Et je trouvais que ce film parlait bien justement du fait de devenir adulte quand on est jeune. Bah, je trouve que ça a été un film qui a été vachement. Moi, je me rappelle que j'ai entendu parler de ce film-là sur les séances ciné de Gulli à l'époque que je regardais sur la chaîne Waouh. 18. Et du coup, je pense que c'était je l'ai vu plus tard ce film-là. Et c'est un film qui était vachement vendu pour les enfants, vu l'esthétique du bousin. Mais très en fait- intelligent. Hein. Et en fait, c'est pour les enfants, oui, mais en même temps, je trouve que c'est. Enfin, moi, j'ai La préféré forme, le c'est voir. pour les enfants, mais le en tant fond est un qu'adulte, peu pour les Ouais, adultes. il y a un gros fond en fait, c'est vraiment ça. Et Un même, peu je comme pense les que films même Disney, etc. Il y a Les toujours films un, Pixar, ouais. un fond Ouais, mais là, qui est par assez. ce film-là, vraiment, Il y a c'est une- des il y a une- réflexions que ouais. tu n'as pas en tant qu'enfant en fait. Je pense que même c'est plus intéressant pour un adulte que Oui, de le voir. je suis en assez fait. d'accord avec toi. Donc regardez-le si vous avez envie. Magnifique. Voilà. Merci Matt. Feu lavé, hein, Alors Ouais. moi j'ai 2 recommandations Oh pareil. bah, c'est le festival aujourd'hui là ou quoi Exactement. là. Oh non, pour grandir, première recommandation musicale, c'est l'album de Ichon, son dernier album que j'ai beaucoup aimé et que je trouve intéressant dans le sens où c'est un artiste qui a fait beaucoup de rap à ses débuts et qui comment dire, Se diversifie. se diversifie mais surtout trouve sa voix dans un Voix style qui est V-O-I-X ou V-O-I-E. V-O-I-E. Non, qui a un univers qui devient très particulier, propre à lui et qui est très intéressant parce que c'est très poétique. Donc je vous invite à aller l'écouter parce que moi c'est un album qui m'a beaucoup plu pendant le confinement. Et deuxième recommandation, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle Brundlemouche. Alors ça c'est Ça, je vous le mettrai, ce sera le premier lien. Amen. Ce sera le premier Premier lien lien. de la description. Alléluia. ça. Source d'inspiration. Et pareil, c'est une chaîne musicale qui peut vous faire comprendre à quel point la musique qui était mieux avant n'est pas l'était pas. forcément mieux avant. Des morceaux qui sont très éclectiques, mais souvent assez tendus, on va dire. Avec beaucoup de Pour sens. expliquer un peu le concept de Brundlemouche, c'est vraiment une chaîne YouTube qu'on écoute beaucoup tous les quatre et qui est en fait c'est une. Je l'ai découvert personne- aujourd'hui. Bon, on écoutait beaucoup. Théo, chut. Théo, je l'ai senti quand je l'ai dit, mais bon. Heureusement qu'il n'y a plus de public Théo. Parce C'est que vrai. là, En gros, ce qu'il y a, c'est que c'est une chaîne YouTube, oui, c'est pas un YouTuber qui tient ça, en fait, c'est juste quelqu'un, je ne sais pas qui, si tu te reconnais dans les coms. Enfin, dans là, les- je Fais ton sens deux. travail. là, genre 2. Et non, qui en fait, qui republie, qui remasterise, qui numérise en fait des vieux 45 tours oubliés. Oui. Qui mais sont pépite. mes pépites. Et d'ailleurs, vous savez quoi, en conclusion de ce podcast, je mettrai une des chansons de Brundlemouche. Je mettrai Je prends l'avion, qui est une chanson qu'on a découvert récemment sur la chaîne de Brundlemouche et qui est une chanson de Anna Brancato qui s'appelle Je prends l'avion, qui est au premier degré incroyable pour le coup. Et elle sera à la fin de ce podcast. On vous laisse mettre de la situation. Et du coup, Voilà, c'est mes 2 recommandations. Celle-ci, c'est vraiment un coup de cœur dans le sens où j'admire le fait qu'on puisse encore penser que Kinvey pourra dans 20 ans être sur cette chaîne musicale. Waouh. Ça me fait beaucoup Inch'Allah, Google ne lâchez pas YouTube. On veut que ça existe dans 20 ans. plaisir. Exactement. Et bien écoutez, moi je vais terminer avec ma recommandation. Et ce sera un petit peu la fin de ce podcast ensuite. Alors moi je vais être très capitaliste dans ma recommandation. Je vous recommande... Amazon. D'acheter une Ford C20. D'aller se faire Amazon- vacciner. Waouh. non, je vous recommande le dernier film Pixar qui Soul. s'appelle Saul, J'hésitais aussi. réalisé par Pete Docter. Je Et, l'ai vu le, avant- et le avant-hier. deuxième dont j'ai oublié, est-ce que quelqu'un peut chercher vite l'information sur son portable ou pas Je croyais que t'en avais qu'une. Oh my god. J'en ai Ah qu'une. non, le deuxième réalisateur, tu dis. Ouais, le deuxième Ok. réalisateur. Non. Donc, Saul, le film du dernier. Thibaut qui a essayé de dire discrètement j'ai plus de batterie. En fait, je Non. n'ai plus de batterie. Mais un film très bien que j'ai vu il y a J'ai même pas 2-3 fi- jours c'est fou, j'ai pas en fini. pause au travail. C'est Et... une recommandation. Hein. Non, mais je parle du. Est-ce du que tu peux Soul. fermer ta gueule, s'il te plaît? Battez-vous! Je t'aide à combler, monsieur, désolé. Octogone. Tout va bien. Le temps qu'on trouve le nom Non, du oui. deuxième Tu as réalisateur. vu Saul toi aussi? J'ai vu The Soul il y a 2-3 jours et un film très touchant, très romantique. The Sens of Saul. Très inspirant sur la vie. Très beau. En tout cas, c'est un film d'animation qui est incroyable, dont la morale est complètement folle. Moi, je sais que vraiment, j'ai chialé à grosses larmes à la fin du film. C'est un super beau film qui fait vraiment du bien, surtout dans le climat actuel. Et sans trop vous spoiler l'histoire, c'est juste
Donc, pour raconter rapidement l'histoire, une personne qui, un Afro-Américain d'une quarantaine d'années, qui est passionné de jazz, qui est prof de musique dans une école, mais son rêve c'est de jouer du jazz tous les jours. Et qui, un jour, a la chance d'être le pianiste pour une grande jazzman, une grande saxophoniste. Et en fait, le jour où il apprend ça, il est tellement excité qu'il meurt. D'où le nom Soul. D'où le soul, il devient une âme et en même temps, la soul, référence à la musique. Exactement. C'est fort. En tout cas, voilà, il meurt et en fait, il va tout faire pour réussir à retrouver son corps parce qu'il doit vivre sa nouvelle vie comme il veut, tout ça. Et c'est un film très beau qui donne envie de vivre. Ça fait un Oui, lien c'est direct vrai. avec ce podcast en fait, qui fait un peu référence aussi à Exactement. ce qui nous anime en fait de Ouais. tous les jours et ce qu'on a envie de faire, notre passion, et ce qui a décidé de notre vocation. Tout en faisant face aux contradictions de la vie. Quoi. Exactement. Faut Bah, pas. c'est beau. Je pense que c'est là-dessus que nous allons conclure ce premier épisode de Chuck. Yeah. Merci Wow. à toi qui nous a écoutés Merci Chuck. au fond de ton casque ou au fond de ton lit, je ne sais pas. Et on te fait tous des gros bisous en tout cas. Bisous, Gros bisous. bisous. Merci à vous les gars d'être Merci à toi venus. de nous avoir invités. Suivez ces différentes personnes sur leurs réseaux, que ce soit Yamazar, Théo en tout cas, qui fait de la photo, le Standard Atelier de Thibaut, ou même, tu voudrais que je mette ton Insta ou pas, Flav? Tu peux. Flavinours sur Insta qui publie beaucoup Qui de fait des ses trucs. clips et des choses comme ça. Allez voir d'ailleurs le dernier clip qui a été réalisé par Flavien qui s'appelle Lumière, qui est un clip Très beau. du rappeur Odor, qui est un C'est ça. rappeur aussi angevin, qui vient de ta Angers City, Exactement. De la veine de mes villes. de toute façon. De la peine. Waouh. Tout ça sera mis en tout cas en description du podcast. On vous fait tous des gros bisous. Ciao ciao et à la prochaine pour le prochain épisode. À la prochaine. Bisous à tous, au revoir.